en tout cas des qualités, vraiment pour des femmes qui veulent devenir des femmes de valeur, des femmes de valeur, des femmes de valeur. Donc, nous allons voir pourquoi, cher monsieur, tu as du mal à demander pardon à ta femme. Pourquoi la plupart des hommes ont du mal à aller voir leur femme pour demander pardon quand ils ont commis une erreur, voilà, une faute. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Nous parlons vraiment de ça. OK? Donc, moi, ce que j'ai eu à constater, c'est que, vous savez, les hommes, euh, les hommes pendant, en fait, je vais dire, avant de pouvoir vivre cette relation ensemble, c'est les hommes qui font le premier pas, n'est-ce pas? La plupart des couples aujourd'hui, ça a commencé en tout cas par le premier pas de l'homme. L'homme qui est attiré par cette belle créature que nous sommes. Où sont les femmes? Nous sommes des belles créatures, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez marquer dans les commentaires, nous sommes des belles créatures. Donc, les hommes en général sont attirés par les femmes. Voilà, quand je parle là, je parle de la femme qu'il a choisie, bien sûr. Et donc, il va faire le premier pas, il va draguer la femme, il va faire la cour à la femme, il va faire sa proposition, il va expliquer tout ce qu'il ressent dans la présence de cette femme-là, tout ce désir qu'il a de vivre cette relation amoureuse avec cette femme. Ils sont les premiers à draguer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Marquez dans les commentaires. Les hommes sont les premiers à draguer les femmes. D'accord? Oui, je sais qu'il y a des exceptions. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont draguer les femmes. Mais statistiquement, il y a plus d'hommes qui vont faire la cour vraiment à leur, à leur, à leur, à leur prétendante, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, aux femmes que nous sommes, les belles créatures que nous sommes. Voilà, ça c'est un constat, ça on le sait, d'accord? Je suis mariée, c'est mon mari qui me fait la cour. Maintenant, pourquoi, après une dispute, ou quand on sait déjà ce qu'on a fait, on a commis une faute, ils ont maintenant du mal, en tout cas les hommes, à aller envers leur épouse pour demander pardon. C'est ça que nous, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont connectés cet après-midi? Si vous êtes connectés, répondez-nous. C'est vous qui êtes les premiers à faire le premier pas. C'est vous les premiers à draguer. Maintenant, dans le couple, quand il y a un souci, vous voyez votre femme frustrée, vous voyez votre femme triste, vous la voyez malheureuse, vous la voyez abattue, vous aurez maintenant du mal à aller envers elle pour demander pardon. Nous, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Répondez-nous s'il y a des hommes vraiment et l'humilité de nous répondre. Ça nous fera énormément du bien de savoir pourquoi. Je ne sais même pas si les hommes eux-mêmes savent, ou bien s'ils savent, mais ils ne veulent pas nous partager. OK, je pourrais prendre le temps de vérifier si les hommes ont répondu. Donc, nous allons voir pourquoi. OK? Donc, en règle générale, c'est les femmes qui sont les premiers, en tout cas les premières à aller faire le premier pas après une dispute. Les femmes sont frustrées, mais les femmes ont cette facilité d'aller envers leurs hommes pour demander pardon quand il y a un problème. Est-ce que les femmes se reconnaissent? Est-ce que les femmes se reconnaissent? S'il y a des femmes qui se reconnaissent, c'est souvent moi qui va demander pardon. En tout cas, il faut mettre dans les commentaires. Il faudra que les hommes voient que nous sommes les premières à aller demander pardon. OK? C'est plus les femmes. C'est surtout nous qui faisons toujours, en tout cas souvent, le premier pas d'aller demander pardon. Parce que la femme est une mère. Elle a un cœur de mère. La femme, elle est celle qui supporte beaucoup la femme. La femme est celle qui pardonne
voilà, un peu facilement, on va dire ça comme ça, parce que ça dépend aussi euh, de tout ce qu'on a vécu dans le passé, ça dépend aussi de notre personnalité. Mais s'il faut faire un constat, c'est plus les femmes qui vont demander pardon. Mais pourquoi vous, les hommes, vous avez du mal à venir vers nous pour nous demander pardon? C'est ça la question. Donc, nous allons voir ça. Donc, bienvenue encore à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Ne vous déconnectez pas. Attachons bien nos ceintures. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons découvrir ensemble, en fait, pourquoi les hommes, aller demander pardon est un véritable euh, supplice pour eux. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. OK? OK. Donc, pourquoi demander pardon est un véritable supplice pour les hommes? OK, donc nous allons voir. Moi, j'ai essayé de numérer cinq vérités, en tout cas, qui bloquent les hommes pour demander pardon à leur épouse. La liste n'est pas exhaustive, mais j'ai vraiment énuméré 5 points. Si vous pouvez marquer dans les commentaires 5 vérités qui bloquent les hommes pour aller demander pardon à leurs épouses. OK? Donc, prenez bien note. Moi, je prends le temps de préparer cette émission. Vous aussi, prenez le temps de bien noter. OK? Prenez le temps de bien noter. OK, donc nous allons commencer. Demander pardon à leur épouse, tous à leur ego. Ah, ah, c'est un problème d'ego. Les hommes ont l'impression de, les hommes ont l'impression que demander pardon à leurs épouses, c'est se rabaisser, d'accord? Parce que eux, ce sont des chefs. On dit toujours aux hommes, on leur rappelle tout le temps qu'ils sont des hommes. Ça, ils le savent depuis l'enfance. Ils le savent parce que leurs parents, surtout la maman, n'arrêtent pas de lui dire, ou bien le papa, en tout cas les parents, tu seras un chef. On le voit même dès l'enfance. Moi, par exemple, j'ai une grande sœur, j'ai un petit frère. Et nous, ma grande sœur et moi, on était toujours en train de travailler, voilà, par rapport aux tâches ménagères. Le petit frère était comme un roi. On lui disait, mais non, tu touches pas au vaisselle, tu touches pas à la maison. Donc, il était comme le chef. Donc, déjà, on prépare les hommes vraiment à cette responsabilité de chef pour que demain, voilà, ils puissent vraiment bien gérer leur foyer. Donc, il y a déjà cette notion de chefferie au-dedans de chaque homme. Chaque homme qui vient au monde a déjà ça, c'est comme si c'est déjà téléchargé au-dedans de lui. Donc, pour lui, demander pardon à son époux, c'est comme se rabaisser. OK? C'est comme ça que eux ils voient les choses en fait. Ils se disent, si je demande pardon, en fait, c'est comme si je deviens un enfant pour ma femme, en fait. Ma femme devient comme une mère et moi, je deviens comme son enfant. C'est comme ça que, des fois, ils voient les choses. OK? C'est comme ça que la plupart des hommes voient les choses. Donc, ils ont du mal à aller demander pardon parce que ça touche à leur ego. Pour eux, ça leur demande un gros, gros effort, en fait. C'est pas comme nous les femmes. OK? Donc, ça, c'était la première vérité. La deuxième vérité, demander pardon à leurs femmes respectives, bien sûr, c'est comme un échec à leurs yeux. Ouais, pour eux, c'est comme un échec, en fait. Vraiment, vous savez que l'homme, son univers, c'est la réussite, le succès, la performance, le résultat, l'honneur, la valorisation. Un homme, c'est comme ça. C'est ça qu'on dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc l'homme, c'est un roi. Il est là pour être honoré. Donc il se dit, non, mais attends, si je vais demander pardon, j'ai échoué. J'ai échoué aux yeux de cette femme. Moi, je suis le chef. Moi, je suis l'homme. Je suis le roi. Moi, mon univers, c'est la réussite. C'est pas l'échec. C'est pas le chaos. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça se passe au-dedans de l'homme. OK? Donc, deuxième vérité, c'est pour eux un échec, en fait, aller demander pardon. C'est assumer qu'on a échoué face à son épouse. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne supportent pas. OK? Donc, j'espère que vous êtes en train de prendre note, de bien prendre note de ce que je suis en train de vous partager. Donc, demander pardon à leur épouse aussi, c'est subir la mauvaise réaction de leur épouse. Là, ça nous concerne, chères femmes. La plupart des hommes disent, ah, j'aurais dû me taire. J'aurais dû rien dire à mon épouse. J'aurais dû rien avouer à mon épouse. Maintenant, voici comment est-ce qu'elle est en train de me traiter. Elle me traite de tous les noms. Elle se permet même de me crier dessus, de bouder jusqu'à l'infini, de me priver même d'elle. Voilà. Là, dans ce cas, c'est souvent quand la femme découvre quelque chose et l'homme avoue. Ou bien après une dispute, il revient voir sa femme
il dit, bah écoute, pardonne-moi, je n'aurais jamais dû. Alors là, la femme, oui, voilà, surtout quand notre tension n'est pas en baisse, quand on n'a pas encore réussi à baisser notre tension, en ce qui concerne nos émotions, c'est comme ça qu'on peut crier. On peut dire, oui, tu vois, c'était toi, machin. Donc, on commence à crier, à hurler. Voilà, comme c'est l'homme qui a tort, deux fois, inconsciemment, voilà, on commence à vouloir prendre le dessus. On oublie que c'est le roi, c'est le chef. Ça, c'est un challenge pour toutes les femmes. Ça, c'est un challenge pour toutes les femmes. Aucune femme ne peut dire non. Ça, c'est déjà arrivé, je pense, qu'en quelques années de mariage, soyons vrais, voilà, c'est déjà arrivé. Donc, c'est un peu ça aussi, hein. Et comme ils ne veulent pas que leur femme leur crie dessus, comme ils ne supportent pas que la femme puisse hurler, et en tout cas leur hurler dessus, voilà, crier, et puis bouder, hein. Surtout, bah, nous les femmes, quand on est frustré comme ça, s'ils reconnaissent en tout cas sa faute commise, comme on le dit, on tourne le dos. Donc, eux, vous savez, les hommes, leur deuxième besoin, c'est la sexualité. Et nous, quand on boude, bah, on mélange un peu tout aussi. Donc, c'est compliqué pour eux. Ils se disent, voilà, avouer là, c'est accepter d'être privé par mon épouse. Donc, vous pouvez marquer ça aussi dans les commentaires. Donc, c'est à cause de la mauvaise réaction que nous, les femmes, nous avons lorsque bah, nous sommes encore remplis de nos mauvaises émotions. Parce que je veux juste aussi signaler une chose, les émotions ne sont pas toujours mauvaises, OK? Il y a des mauvaises émotions, mais aussi des bonnes émotions, OK? Donc, l'être humain doit arriver, en tout cas en tant qu'homme ou femme, à bien gérer nos émotions. Les hommes arrivent quand même à bien gérer leurs émotions. C'est vrai qu'on parle des hommes violents, hein, comme on le sait, cette plateforme, c'est pour défendre les femmes victimes de violences et tout, et leurs enfants. C'est quand ils n'arrivent pas à bien gérer leurs émotions, bah, ils deviennent agressifs, ils deviennent brutaux, même dans, excusez-moi, dans les propos et tout, mais surtout, à éviter, hein, en tout cas la violence physique et tout. Donc voilà, donc nous allons continuer. Et puis, donc la quatrième vérité, c'est demander pardon à leurs épouses, c'est faire face au regard de son entourage, de votre entourage. Ouais, c'est faire face. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais m'expliquer. Demander pardon aux hommes, c'est à leur épouse, en fait, c'est vraiment faire face au regard de son entourage, de votre entourage, donc de votre entourage. Je m'explique, c'est être prêt, hein, pour les hommes d'être convoqués par sa belle famille, par sa propre famille, par ses amis. Donc, en tout cas, que cette histoire-là soit connue des amis, des voisins, des collègues, voilà, des membres de la famille. Pourquoi? Parce que la femme, quand il y a quelque chose, va deux fois se confier. OK? Va deux fois parler. On aime parler. Nous, c'est notre deuxième besoin. Il faut connaître ses besoins. En tout cas, j'ai pris le temps, hein, avec vous de faire des émissions depuis et tout, de partager avec vous. Nous savons que le deuxième besoin de la femme, c'est le dialogue. Nous aimons parler. C'est ça que nous prenons les téléphones, on appelle une copine, on reste des heures et des heures au téléphone, on papote et tout. Et donc, la femme, quand elle a un problème avec son mari, cherche quelqu'un à qui se confier, à qui aller parler. Mais deux fois, comme on a du mal à gérer nos émotions, on commence à appeler un peu tout le monde, on appelle la belle famille, regardez ce que votre fils a fait, regardez ce que votre frère a fait, on appelle sa propre famille, maman, papa, hein, regarde ce que mon mari a fait, ma soeur, mon frère, regarde ce qu'il a fait. On va raconter aux amis. On a des amis en commun. Il a un meilleur ami, il a des amis. On va des fois raconter. Voilà, on peut me raconter à une voisine. Ça arrive tout le temps. Ça, c'est la femme. La femme. Bon, nous sommes des femmes de valeur. On va y arriver. OK? Donc, l'homme aussi se dit, bah, si je vais demander pardon, elle va aller dire à tout le monde ce que moi j'ai fait. Donc, je préfère ne pas même pas aller demander pardon. Je préfère ne pas même pas aller avouer ma faute, en fait. Même si elle me demande, je préfère aller mourir avec. Je vais aller avec cette vérité, ce que j'ai fait dans mon tombeau, que d'aller dire à ma femme, d'aller avouer et puis de reconnaître mes torts. Donc, c'est un peu ça. Moi, je me raconte cette histoire. J'ai un de mes tontons et tout qui disait toujours, ah, la femme, elle va aller même dire des choses en fait, tu ne pouvais même pas soupçonner qu'elle peut aller raconter, qu'elle peut aller dire. J'étais jeune, hein, j'arrive en France, j'ai 19 ans, je raconte ici dans mon livre, mais mes tontons déjà me disaient ça. Ils disaient, ah, la femme, des fois, quand tu rentres au travail, il va sa femme au téléphone. Qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire que c'est comme s'il n'est pas à l'aise, c'est dit, elle va glisser quelque chose sans même savoir que cette chose-là, je ne veux même pas que quelqu'un le sache, surtout leur faiblesse en fait. Les hommes ont du mal avec ça parce que nous, comme nous l'avons vu, c'est ça, ils sont vraiment dans la performance.
dans la vigueur, dans la force, dans la réussite. Donc, c'est pas, pour eux, c'est pas normal, c'est pas normal, quoi. Donc, du coup, nous devons faire attention aussi. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais, en tout cas, partager avec vous. Donc, ça, c'était la quatrième vérité. Nous allons voir la cinquième vérité. En tout cas, attachez bien vos ceintures parce que la cinquième vérité, ça, demander pardon à sa femme, c'est se mettre la corde au cou. Demander pardon à leur femme, c'est se mettre la corde au cou. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir de quoi je veux parler. J'espère que vous notez bien les vérités que je suis en train de vous partager. Ça va vraiment vous aider. Parce que quand on comprend son homme, c'est là où on y arrive. Donc, cinquième vérité, je répète. Vous allez comprendre pourquoi je répète. Demander pardon à leur épouse, c'est se mettre la corde au cou. Donc, je vais vous expliquer. Nous, les femmes, on oublie rarement les faits. OK? Nous allons jusqu'à dans les détails et nous ressassons sans cesse les fautes commises de nos époux. Voilà. Et ça, les hommes ne supportent pas. Nous sommes toujours en train de ressasser le passé, de ressasser, en tout cas, leurs faiblesses et tout ça. Et en fait, pour eux, ils préfèrent ne pas avouer. Ils se disent, si j'avoue aujourd'hui, si aujourd'hui je reconnais mes torts, cette femme-là, ça ne va jamais finir. Tous les jours, elle va remettre le disque. Elle va me rappeler mes erreurs. Elle va me rappeler mon erreur. Il ne préfère même pas venir te demander pardon. Il ne préfère même pas t'avouer que c'est moi qui l'ai fait. Ils auront du mal. C'est ça, en fait. En tout cas, entre euh, la première vérité qu'on a vue que demander pardon aux hommes, ça touche à leur ego. Mais je vous assure, cette vérité, la cinquième, c'est vraiment ça. Si les hommes ont du mal à venir nous demander pardon, c'est surtout que la femme n'oublie pas. On dit même que la femme, c'est la femme du passé. Et c'est ça même qui nous attribue des noms, femme querelleuse, hein? Femme qui aime palabre, comme disent mes sœurs ivoiriennes, mes sœurs dans l'Afrique de l'Ouest, des femmes de valeur de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous salue. Hein? On nous dit qu'on est des femmes qui aiment palabre. C'est comme ça que vous dites. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Donc, nous les femmes, on a un problème. Ils nous appellent comme ça, femme à problème, hein? Femme irrespectueuse, femme insolente, parce qu'on ressasse souvent le passé. Ils ne supportent pas ça. Donc, ils nous ont donné des noms comme ça pour que nous arrêtons de parler. En fait, ils sont en train de nous dire, arrêtez avec ça, oublie ça. Parce que nous, on n'oublie pas vraiment. On est dans les détails. Quelque chose qui nous a fait souffrir, on retourne là-bas, on prend et on continue. OK. Donc, nous avons vu aujourd'hui toutes ces choses en tout cas. Hmm. Donc, nous allons continuer, nous allons continuer. Les hommes sont insensibles aux frustrations de leur épouse causées par eux-mêmes. OK? Donc, les hommes fuient le dialogue. Les hommes fuient le dialogue. Donc, j'aimerais vraiment, si vous avez retenu bien les 5 vérités que je vous ai partagées, de mettre ça dans les commentaires. Marquez dans les commentaires, en tout cas, les 5 vérités qu'on a vues ensemble. Pourquoi les hommes ont du mal à aller demander pardon à leur épouse. Donc, ça touche à leur ego, on a vu. On a vu que pour eux, c'est comme un échec. Pour eux, c'est subir la mauvaise réaction de leur épouse. Pour eux, c'est faire face au regard de leur entourage. Pour eux, c'est vraiment se mettre la corde au cou.